Alors, chers amis, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'intégrale allant de 0 à plus infini de ins d ins sur ins à la puissance n plus 1. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo, commentez et passez de temps en temps sur la chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos. Alors, on commence. Donc, on peut calculer l'intégrale de 0 à plus infini de ins sur 1 plus ins à la puissance n d ins n supérieur ou égal à 2 sur le domaine D. Rho exponentielle θ 0 plus petit que rho plus petit que r, 0 plus petit que θ plus petit que 2 pi sur n. Alors, vous voyez au niveau de ins, si c'était ins à la puissance, ça c'est un cas général. Si c'était ins à la puissance 2, soyez sûr que le domaine sera 2 pi sur 2. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, on commence par prendre fz égale à z sur 1 plus z à la puissance n. Ceci c'est le cas général. Donc on détermine rapidement les points singuliers, les points qui perturbent la fonction f. Donc ça fait les z dans C tels que 1 plus z à la puissance n soit différent de 0. Donc rapidement, on voit qu'en posant ça égale à 0, z à la puissance n vaut moins 1, ce qui fait exponentielle et pi. Donc on détermine rapidement les racines n, donc ça fait les z indice k exponentielle qui vaut exponentielle et pi de k pi sur n. Donc avec k dans 0, n moins 1. Donc le domaine de ces points va nous faire quoi? Les C privés de ces ZK là. Donc on va déterminer rapidement la nature de ces points. Donc il y a plusieurs manières. On commence par prendre fz qui s'écrit comme p de z sur un q de z avec p de z égale à z, q de z égale à 1 plus z à la puissance n. Alors donc pour tout cas dans 0 à n moins 1, on voit que p de z indice k c'est z indice k qui est différent de 0, q de z indice k c'est z indice k à la puissance n plus 1 qui vaut 0. Qui vaut 0 parce que les zk sont solutions de 1 plus z à la puissance n qui vaut 0. Donc on prend la dérivée, ce qui fait n, c'est à la puissance n moins 1. Voilà. Et donc, cette dérivée est différente de 0 pour tout k dans 0 à n moins 1. Donc, on prend la limite z indice z vers z indice k de z moins z indice k de fz. Voilà, ce qui fait limite z moins zk de p de z sur q de z. Voilà, on remplace ça. Donc, on tombe finalement sur quoi? On tombe finalement sur la limite lorsque z tend vers zk de fz qui vaut limite lorsque z tend vers zk de p de z sur q de z moins q de z indice k. Q de z indice k c'est 0, vous voyez, voilà, sur z moins zk, ce qui fait p de z indice k sur q' de z indice k. Donc zk est un pôle d'ordre 1, vous voyez, donc on détermine rapidement les résidus de f en zk, ce qui, avec sa formule, voilà, donc finalement on tombe sur moins 1 sur n exponentielle i 2 sur n, pi de k pi sur n. Voilà, donc on va considérer maintenant le domaine, on va considérer le contour, voilà. Et donc on écrit le domaine D comme la réunion de trois parties, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Alors ce domaine D c'est un chemin fermé simple de calce C1. Donc on voit que pour K égale à 0, Z0 c'est exponentielle I pi sur N, et c'est le seul point singulier qui va se retrouver dans notre domaine D. Donc ça veut dire que seul Z0 appartient à int de D et les ZK ne sont plus dans int de D pour K allant de 1 jusqu'à n-1. Voilà. Pour K allant de 1 jusqu'à n-1, les ZK, ces ZK ne seront plus dans le domaine D. Dans le domaine D qui s'écrit comme la réunion de gamma 1, gamma 1 union gamma 2, union gamma 3. Voilà. Et donc, l'angle ici, c'est 2 pi sur n. C'est 2 pi sur n. Et puis, vous allez constater que si n avait une valeur, c'est cette valeur que n qui est dans l'exercice prendra cette valeur de n. Voilà. Il prendra cette valeur de n. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Voilà. Lisez les lignes, lisez chaque ligne, essayez de comprendre au fond, parce qu'on peut toutefois modifier le domaine, mais dans la plupart des cas, c'est peut-être de donner une valeur à n, voilà, donner une valeur à n et modifier quelques trucs. Voilà, donc lisez les lignes, ligne par ligne. Essayez de comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Voilà. Donc ici, le résidu de f en z0, ça fait
moins 1 sur n exponentielle i de pi sur n. Donc on a pris le théorème des résidus, ce qui fait qu'on aura l'intégrale sur le domaine D de fz dz, ça va faire 2pi, la somme des résidus de f en z0. Mais comme les autres points singuliers ne sont pas dans le domaine, donc on va les isoler. Donc on aura fait seulement z0, ce qui fait que nous avons 2pi i résidu de f en z0. Donc ceci va faire 2pi i, on remplace le résidu de f en z0. Donc finalement on tombe sur moins 2pi i sur n exponentielle i de pi sur n. Alors d'autre part, il faut reconnaître que l'intégrale sur ce domaine D étant la réunion de 3 domaines, donc ça va s'écrire comme intégrale sur chaque domaine, sur chaque partie, donc gamma 1, gamma 2, gamma 3. Alors donc on prend gamma 1. On fait une paramétrisation de ça, donc l'intégrale sur gamma 1 de fz dz, ça fait l'intégrale de 0 à r de f de gamma 1 de t, gamma 1 premier de t, t de t, voilà, ce qui va faire 0 à r de t sur t à la puissance n plus 1 dt. Maintenant, il faut reconnaître que ça c'est encore i, donc en prenant en tendant r vers infini, donc on voit que ceci devient l'intégrale de 0 à plus infini de t sur t à la puissance n de t qui est i. Voilà, donc sur le domaine 2, on fait la même chose, on fait une paramétrisation. Mais ici, donc en prenant la limite lorsque z tend vers plus infini de module de la base de z fz, on voit que ceci va faire z expo 2 sur l'absolu de z à la puissance n plus 1 qui vaut 0, puisque le domaine de gamma 2 c'est un arc de centre 0 et de rayon r dans le 2 pi sur n. Donc le lemme de Jordan indique que la limite lorsque n tend vers plus infini de cette intégrale sur ce domaine va donner 0. Ou soit il faut chercher à prendre la valeur absolue de l'intégrale, dit que c'est l'intégrale de la valeur absolue, ensuite majorer et tomber sur r expo 1 sur r expo n plus 1 qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc sur le domaine 3, alors sur le domaine 3, c'est le retour, donc ça fait l'intégrale sur gamma 3 moins, ce qui va faire moins de 0 à r de f de z, de f de gamma 3, gamma prime indice 3 de t dt. Donc c'est ça qui donne moins intégrant de 0 à r de t expo i de pi sur n sur la même chose à la puissance n plus 1 fois ça. Voilà, donc on voit que ceci donne pour des calculs bien faits. Donc, parce que le calcul est bien fait, on tombe sur moins exponentielle i 4 pi sur n intégrale de 0 à r de t sur t à la puissance n plus 1 dt. Alors, il faut reconnaître qu'ici, l'exponentielle i de pi, c'est 1. C'est 1 parce qu'il peut s'écrire comme cosine de pi plus i sinus de pi et ça la donne 1. Voilà, donc on voit que l'intégrale sur gamma 3 donne finalement moins exponentielle 4 pi sur n intégrale de 0 à r de t sur t à la puissance n plus 1. Donc on a deux égalités, donc on voit en présentant r vers plus infini à chaque fois, on voit que la somme de cette intégrale c'est i plus 0 moins exponentielle i 4 pi sur n i qui vaut encore moins 2 pi sur n exponentielle i 2 pi sur n. Donc en tirant i, on voit que i c'est moins 2 pi sur n i exponentielle 2 pi sur n sur 1 moins ça. Donc je factorise par moins exponentielle i 2 pi sur n pour pouvoir simplifier avec le exponentielle i 2 pi sur n qui est en haut là-bas. Voilà. Et donc, en faisant ça, on simplifie par ça, et puis par exponentielle de pi sur n. Donc, on tombe finalement sur i qui vaut 2pi sur exponentielle de pi sur n moins exponentielle moins 2pi sur n, qui peut s'écrire encore comme pi sur n fois 1 sur tout ça là sur 2i. Voilà. Et il faut reconnaître maintenant que sinus de pi sur n, ça vaut encore exponentielle i de pi sur n moins exponentielle moins i de pi sur n sur 2i. Donc en plaçant ça dedans, on tombe finalement sur i qui vaut pi sur n sinus de pi sur n. Donc notre intégrale i qui vaut 0 à plus infini de ins sur 1 plus ins à la puissance n de ins, c'est sa réponse, c'est pi sur n sinus de 2 pi sur n. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe ici. Donc lisez les lignes, tout est bien détaillé. Et puis c'est compréhensible, c'est pas difficile. Lisez les lignes et comprenez à fond. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager. Merci beaucoup.